Amen. Il faut prier au nom de Jésus. Tu pries qui dans ta maison? Tu as des livres magiques. Tu crois encore à ce que tes ancêtres ont dit. Tu fais rien. Ne dis pas que non, je suis fatigué de prier. Mais tu pries comment? Tu pries qui? Si Jésus a dit voici comment est-ce que vous allez prier, c'est parce qu'il y a eu de multiples formules de prière avec des pharisiens. Il y a des gens qui prient pour impressionner les gens. Ils prient, tu sens que ça ne vient pas du cœur. Alléluia. Les pharisiens c'était comme ça. Ils avaient de bons français. Quand ils priaient au Seigneur, des mots quand tu entends, tu as envie alléluia, tu as envie de l'épouser. Mais Dieu n'est pas là. Yes. Dieu n'est pas là. Si tu fais voir des exploits, adresse ta prière toujours au nom de Jésus. Aucun prophète, pas au nom d'Abraham, pas au nom de Moïse. C'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais un peu plus vite. Alors, nous sommes dans quel point? Point 4. C'est laisser guider par le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est un point très capital. Alléluia. Le Saint-Esprit, qu'a dit la Bible? Romains 8, 26. Romains 8, 26. Voilà. Romains 8, 26. Romains 8, 26. Romains 8, 26. Romains 8, 26. Qu'a dit la Bible? De même aussi, l'Esprit nous aide. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. Il y a deux volets dans ces paragraphes-là. Alléluia. Amen. Premièrement, c'est laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, pour nos vies là, le Saint-Esprit, il connaît ce qui manque dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me connaît? M'entend là? Amen. Le Saint-Esprit, il sait ce qu'il manque dans ta vie plus que toi. Amen. Si tu pries avec ton intelligence, tu vas t'adonner. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi j'aime les gens qui sont sincères. Ils se disent non, je vais prier dans ma dialecte. Alléluia. Amen. Donc pour me laisser plus inspirer. Yes. Le Saint-Esprit, il sait ce qui manque dans ta vie. Amen. Quand tu es devant une situation, tu pries, il n'y a pas de réponse, bien aimé. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il sait. Alléluia. Amen. Il sait. Il va te révéler, il va te donner des mots. Quand nous faisons certaines délivrances, à des fois vous arrivez comme ça, vous ne savez pas où commencer. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas où commencer. Mais directement, quand vous invitez le Saint-Esprit, il vous dit, priez comme ça, priez comme ça. Et sur le champ, vous voyez Dieu se manifester. Amen. Alléluia. La deuxième volet, c'est quoi? C'est la prière en langue. Savoir prier aussi en esprit. Vous savez, bon, dans notre culture africaine, on se moque souvent des gens qui prient en langue. Alléluia. La prière en langue, c'est une prière très très plus efficace. Premièrement, pourquoi? Parce que le diable n'entend rien de ce que tu dis. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers n'entendent rien de ce que tu pries. Yes. Quand tu pries en langue, personne, même le diable lui-même, il ne comprend rien. Amen. C'est un langage qui est codé, qui est fermé. Yes. Il n'y a que Dieu et la personne qui prie là. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important que l'Église atteigne aussi ces niveaux-là. Il faut désirer. Combien de personnes parlent en langue ici? Élevez vos mains. Il faut désirer ça. Savoir prier en langue devant des situations, bien aimés, qui sont troublantes. Commence à parler en langue. Il y a des fois quand je prie chez moi à la maison, non, je vais vous faire rire d'abord, entre parenthèses. Quand j'étais encore à Kinshasa, le jour où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, ça n'était pas manifesté à l'église. Chez nous, à la maison, pendant que je dormais, la nuit, je ne savais pas, tellement que j'étais rempli, je commençais à parler. En plein sommeil, là.
Ma mère s'est réveillée. Alléluia. Elle est venue, elle a ouvert la porte. Elle a regardé, elle a dit, elle est rentrée. 2 jours après, ça s'est manifesté comme moi, je ne me rendais pas compte. Je venais à peine de me convertir. Alléluia. 2 jours après, elle va revenir, elle constate encore même, elle me réveille, me dit, Alléluia. Alléluia. Ça l'avait perturbé. Et moi je dis, maman, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, alléluia. Quand elle a dit ça, j'ai compris, je dis, ah, voilà, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'étais content. Quand vous voyez le premier signe, le jour de la Pentecôte, qui a montré que les disciples étaient remplis du Saint-Esprit, c'était de parler en langue. Dans le Actes des Apôtres, chapitre 2, ils ont parlé de nouvelles langues. Alléluia. Et la Bible dit que les gens étaient étonnés. Papa, tu dois aimer ça. N'écoute pas les hommes de théâtre là qui commencent à faire de ça. Le parler en langue, c'est le langage du ciel. Au ciel, nous n'allons pas parler le lingala. Amen. Au ciel, avec Dieu, on ne parle pas l'anglais. On ne parlera pas le kikongo. Au ciel, nous allons parler en langue. Ce langage-là qui est fermé à l'intelligence humaine, elle est ouverte aux esprits. Amen. Au ciel, les anges ne parlent que ça. Amen. Quand tu pries en langue, les anges entendent, Dieu entend. Amen. Mais l'homme charnel ne peut pas comprendre ça. C'est pourquoi ils combattent ça. Il y en a des gens qui se moquent de ça. Elle va parler en langue. Mon frère, c'est quand tu es citoyen américain, tu dois parler l'anglais. Yes. Ah oui? Un Français doit parler le français. Comment voulez-vous qu'on vous donne la naturalisation, vous ne savez pas parler français? Alléluia. Amen. Si tu es un citoyen Congo, tu dois parler le Kikongo. Et un citoyen cieliste doit parler en langue. Amen. Il faut aimer ça. Quand tu pries dans tes prières à un moment donné, arrête un peu de parler là. Tu as le même formule pendant 5 ans. Ça fait la honte. Depuis, moi je connais un homme de Dieu. Lui, il commence toujours Éternel Père de Tout-Puissant. Éternel Père de Tout-Puissant. Éternel Père de Tout-Puissant. C'est quoi ça, Éternel Père de Tout-Puissant? Ça, c'est la religion. La prière ne peut pas être mémorisée. Est-ce que vous me comprenez? La prière doit être inspirée par le Saint-Esprit. Yes, yes. Donc aujourd'hui, je vais commencer autrement. Demain, je vais parler autrement parce que le Saint-Esprit ne manque pas de mots. Amen. Toi, tu as la même formule, même le diable, il sait. Oyo. Père, nous te rendons grâce. Et nous te disons, oh, laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit, acclamons le Seigneur. Ah oui. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, c'est pourquoi, bien aimé, il n'y a pas de signe. Il y a des gens qui arrivent comme ça, ils crient. Un homme de Dieu m'a fait rire, il me dit, mais dans la Bible, c'est des démons qui criaient avant de sortir. Aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu qui crient à la place des démons. Parce que tu n'as rien. Quand tu n'as rien, tu vas beau crier. Je ne dis pas que crier c'est mauvais. Alléluia. Laisse-toi inspirer par l'Esprit. Le Saint-Esprit est tellement vaste. Amen. Là où ton intelligence est limite, la Bible dit qu'il parlera par des soupirs inexprimables. Un langage que personne ne peut expliquer, papa. Amen. Quand un enfant de Dieu commence à parler en langue, comprends maintenant qu'il est parti au ciel. Yes, yes. Quand un homme de Dieu commence à parler en langue, comprends qu'il est parti au ciel. Il n'a pas encore ses pieds sur la terre, mais il est dans le ciel, il parle avec son Dieu. Quand les gens disent que les murs ont des oreilles, c'est vrai. Parce que tu ne pries qu'en français. Parce que tu ne pries qu'en lingala. Quelqu'un qui est à côté, un petit sorcier qui est là-bas, il entend, il prie pour le mariage, il a bloqué le mariage, je vais combattre. Tu peux prier en langue pour ton mariage, sans pour autant que le sorcier comprenne. C'est pourquoi le prier en langue est important. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a pas mal de choses à dire, mais il faut que je sois allé très vite. Je parle, le 5e point, c'est la foi. Alléluia. Hébreux 11, 1 à 6. La Bible dit quoi? La foi est une ferme des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 6, il dit quoi? C'est que j'aime là-bas. Il dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient premièrement que Dieu existe et ensuite qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut croire d'abord que Dieu existe
solution. Il y a des gens qui viennent comme ça, mais il n'est pas sûr que l'eau konzamba kopianga. C'est ça encore un danger. Quelqu'un qui prie, lui-même au-dedans de lui n'est pas sûr que Dieu va lui donner la chose qu'il demande. Il y a des personnes comme ça. Alléluia. Il faut croire, quand tu commences à prier pour quelque chose, étant enfant de Dieu, né de nouveau, dis-toi que ton Père va te le donner. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Il faut avoir la foi, maman. Quand tu demandes l'argent à Dieu, dis-toi qu'il va me donner. Même si les gens viennent te dire, ah, comment tu demandes des choses comme ça, dis, moi, il va me donner. Si dis pourquoi, dis, parce que je suis son enfant. Amen. Tu as le droit. Et la foi en Dieu, il faut croire. Alléluia. Amen. Comment tu pries dans ta prière? Bon, je prie seulement, mais bon, prions seulement si Dieu va faire qu'il fasse. Oh. Alléluia. Amen. Des gens qui disent comme ça, je n'ai même pas le temps de prier avec toi, tu n'as pas encore compris ce que tu fais. Alléluia. Amen. Maman, quand tu pries, la prière c'est comme un défi. Prie avec assurance. Comme Jacques dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Là, il y a aussi la foi à l'intérieur. Il y a cette endurance-là, la persistance. Tu persistes, tu dis non, je l'aurai. Quand je prie là, je sais que j'aurai la chose que je demande à Dieu. Amen. C'est le 40e clé que nous avons. 5. Hein? 6e clé. Prière avec des jeunes. Les jeunes. Alléluia. Amen. Savoir prier avec les jeunes. Nous allons écrire le verset rapidement. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, 21. Deuxième verset. Esther 4, verset 10. Troisième verset. Daniel 10, 1 à 3. Dans le premier livre, Matthieu, il s'agit de Jésus qui chasse un démon qui a résisté aux disciples. Alléluia. Matthieu 17, 21. Esther et Daniel 1 à 3. Daniel 10, 1 à 3. Alléluia. La Bible dit ceci. On amena un enfant qui était épileptique. Alléluia. On va poser l'enfant devant Jésus. Et le père de cet enfant, il va accuser indirectement les apôtres. Alléluia. Parce que ces gens-là ne gênaient pas. Ce qui est vrai. Pendant que Jésus avait encore ses 2 pieds sur la terre, les pierres ne gênaient pas. Ils ne faisaient que manger. Mais regarde là, ils ont voulu opérer comme Jésus, mais dans leur ventre là, plein de sémoules. C'est pourquoi un homme de Dieu qui mange du 1er janvier au 31 décembre, il ne faut pas le suivre. Alléluia. Il va te rendre la situation difficile. La Bible dit que le père de l'enfant va s'adresser à Jésus et lui dit, Maître, tes gars là que tu nous as envoyés, tes intercesseurs que tu nous as envoyés là, ils sont venus mais l'esprit les a résistés. Alléluia. Amen. Et quand Jésus arrive, il leur dit, race des incrédules, ces gens de démons là ne parlent qu'avec des jeûnes et prières. Amen. J'étais quelque part, j'entends les gens qui prient au nom de Jésus dans la salle à côté. Et nous, on était avec d'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu, on était en train de parler. Et je sentis que je devais aller un peu voir la situation qui était là. Parce que le niveau de l'eau de Jésus qui sortait là, c'est comme si tu sens que la personne commençait à avoir peur. Alléluia. La personne qui était devant les démoniaques commençait à avoir peur. Parce qu'il disait ça, les démons se moquaient de lui, ils disaient Ganga les sous. Ganga, alléluia. Je suis monté. Quand j'arrive là-bas, j'ouvre la porte. Ils étaient 6, ils ont entouré la fille là. Quand j'ouvrais la porte de loin, j'ai regardé comme ça. Et le possédé là qui était par terre, il s'est levé. Elle s'est levée plutôt, elle commence à me regarder et dit, toi tu me regardes pourquoi? Tu me regardes pourquoi? Tu sais que toi on ne t'aime pas. Alléluia. J'aime ça. Quand les esprits disent qu'on ne t'aime pas, c'est bon. Alléluia. Et c'est une manière de me prévenir encore que saute au juillet. Est-ce que vous comprenez? Moi j'ai dit, ah, tu ne m'aimes pas. Moi je ne t'ai pas posé la question.